Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Caige, en Savoie, dans le Beaufortin, la porte du Beaufortin ici, pour une exposition de voitures magnifiques. Nous sommes devant c'est une Chrysler, je crois. Non, qu'est-ce que c'est une voiture? Chevrolet. Une Chevrolet. Alors, je suis ici avec Philippe, qui est le président de l'association. C'est noté là, les rétros du Cap d'Arly. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plan d'eau de Caige avec la première expo des rétros. Elle est magnifique cette expo. Il y a des véhicules extraordinaires ici. Et tout est passionné, j'ai l'impression. Tous des passionnés, de plus en plus de jeunes passionnés, ce qui est bien. Bon, la relève est là. La relève est là. Alors on va avancer un petit peu. Donc on a vu cette Chevrolet qui est magnifique. Alors le propriétaire me disait tout à l'heure, elle consomme 25 litres au 100. J'ai remarqué le tuyau d'arrivée. Oh, il y en a une autre qui est pas mal aussi. Le tuyau d'arrosage, le tuyau d'arrivée descente est aussi grand que le tuyau d'arrosage pratiquement. Et là-bas, c'est une. Alors ça, c'est une Dodge Coronet qui vient d'arriver. On va la voir. Allez, elle est magnifique. Et là-bas, je vois une Simca 1000. Alors c'est une Simca 1000 Rally. Une Rally 2, c'est quelle année ça? Ça, c'est les années 70. Les années 70, 75. Oh là là, elles sont belles. Alors celle-ci est magnifique. Regardez un peu la voiture ici. Donc là, une Dodge. C'est quelle année ça? Celle-là est de 1969. Et alors, combien de chevaux là-dessous? Oula, là on va demander à son propriétaire, Nicolas, mais je pense qu'il y en a pas mal. Alors on compte les oreilles, on divise par deux, mais on va demander au propriétaire ici. Combien de chevaux là? À peu près 350. 350 chevaux. 350 chevaux, ouais. Et vous êtes propriétaire? Celui-ci, ouais. Elle consomme aussi autant que... Ouais, c'est 25 litres au 100 pour les deux. C'est à peu près pareil. Oui, c'est à peu près pareil. Et après, il ne faut pas rouler trop vite. Faut pas rouler trop souvent. Oui, on peut rouler la séquence. Ouais, c'est vrai qu'il a baissé un petit peu, ça fait un peu du bien. Ah oui, ça j'imagine. Hein. Elle est magnifique. On peut voir le moteur, là, celle-ci? Oui, bien sûr. Alors, de toute façon, on est à Caige, donc dans les Alpes du Nord. Regardez le passionné, Ah, le moteur, il est impeccable. Regardez cette voiture comme elle est. Le moteur est impeccable. On le voit, le passionné, là, avec cette... Alors ça, c'est une Dodge. Alors, on va continuer un petit peu. Il y a combien de véhicules aujourd'hui? On en attend entre 100 et 150. Alors 100 à 150 véhicules. Et je rappelle, on n'est pas très loin d'Albertville, on est à 8 ou 10 km d'Albertville, à la porte de Savoie, pas la porte du Beaufortin, pardon, je dis bêtises, porte de Savoie, il y a longtemps qu'on est en Savoie ici, on est à la porte du Beaufortin, dans un endroit idyllique. Hop, on va essayer de passer. Alors, pour pas trop déranger pour les photos, vous entendez le bruit des moteurs, juste au bruit des moteurs. Alors, j'ai déjà quelques messages. Qu'est-ce qui vous dit bonjour? C'est Monique qui vous dit bonjour. Merci. Alors, on est ici à l'entrée du Beaufortin. Beaufort, tout le monde connaît pour son célèbre fromage. Et puis, le maire me disait tout à l'heure, on produit beaucoup d'électricité ici à Beaufort. Et là, aujourd'hui, dans ce lieu idyllique, si vous voyez un petit peu autour de nous, c'est la forêt, la montagne, eh ben, on a une exposition de véhicules anciens. On va continuer avec Philippe. On va passer un peu toutes ces voitures. Vous les connaissez toutes, presque? Quasiment. Quasiment toutes. Alors, on a un très bon conseil avec nous. Alors là, on a une traction. Ça, c'est même pas ma jeunesse, c'est bien avant ma jeunesse. C'est quelle année tout ça? Ça, celle-là, c'est 1956. C'est une 11 BL. C'est une 11 berline légère. Alors, celle-ci, elle est plus jeune que moi. On y va. Là, ça, c'est quoi? C'est une Triumph. Spitfire, une 1500. Alors, on va laisser passer. Donc, c'est la dernière série des Triumph Spitfire qui ont été produites, les Spit de 1962 à 1980 environ. Et ça, c'est dans les dernières séries. Alors, elles sont super. Je rappelle, on est à Caige pour les gens d'Albertville, Ugine, Annecy. Venez cet après-midi, voilà, ça dure jusqu'à 18h, je crois. 18h, hein. Donc, jusqu'à 18h, près d'une centaine, peut-être plus de 100 voitures qui seront exposées ici. Vous voyez, il y a même une Alpine Renault qui vient d'arriver. L'ancien modèle, c'est la berlinette, et ça continue à arriver. Les voitures continuent à arriver. Alors, on va continuer, plutôt, on va pas finir parce qu'il y a beaucoup de voitures. Je suis avec Philippe, donc c'est Philippe Charpentier, qui est le président de cette association, les rétros du Cap d'Arly. Ouais. Alors celle-ci, ça c'est encore 1949. 1949, celle-là c'est une 11 BL aussi, 1949. La différence avec la précédente, c'est la malle arrière. Après les années 50, on avait une malle qu'on appelle coquille, alors que celle-ci a la roue de secours.
derrière. Dans la malle. Ah oui, j'ai vu tout à l'heure. Oh, je me souviens de ça. Alors là, on en a une. C'est une petite grand-mère, celle-ci. Là, c'est une Simca 8 canadienne de 1948. Ah oui. Cette auto, je la connais bien aussi. On est allé la chercher du côté de Vichy et on l'a ramenée en Savoie. Mais toutes ces voitures sont magnifiques. Elles sont parfaitement entretenues. Le capot est ouvert. On peut pas voir un moteur là-dessous. C'est difficile, hein, peut-être. Elles sont super. Regardez la simplicité. Ça tombait jamais en panne, tout ça. Ah non, ça c'était. Hein? Et alors, je vais remarquer, mais l'électronique est bien cachée. Ah oui, l'électronique est bien cachée. Ah oui. Il n'y a pas trop de soucis avec l'électronique quand il fait chaud. Oui, 4 bougies, par contre, un klaxon. C'est vraiment minimaliste. Hein. Oui. Le klaxon est presque plus gros que l'allumeur d'ailleurs. C'est ce que je remarquais, presque aussi gros que le moteur d'ailleurs. Voilà. Ah, c'est assez fou. Alors, la bobine sur le côté. C'est des moteurs, ça, qui étaient fabriqués au départ par Fiat. Par Fiat, c'était ceux qui équipaient les Topolino dans les années juste avant-guerre. D'accord. Fiat étant devenu a été construit en France sous licence par Simca. Donc on retrouve beaucoup d'éléments de la Fiat. Alors là, on a une frégate. Une frégate Renault, amiral. C'était la grande époque, avec le propriétaire. Avec le propriétaire, François. Bonjour monsieur, Bonjour. Nous sommes en direct sur la place du village. Ah là là. Elle est à vous cette merveilleuse voiture. Oui, elle est à moi. C'est une passion aussi vous, hein. On voit le son nickel. Oui, je préfère, enfin, je voudrais m'en occuper plus, mais bon, Pas assez de temps. ouais, pas assez de temps et puis les problèmes de santé, et puis aussi. si, bon, des bricoles, mais enfin, on arrive toujours Voilà. à faire des choses quand même. Voilà. Et puis les retraités, on n'a jamais assez de temps. Je sais pas comment vous êtes quand on est actif, mais on n'a jamais assez de temps. Elle est magnifique cette voiture. Regardez un petit peu, elle est belle. On peut aller voir l'intérieur. Alors ça, c'était une voiture de luxe. Elle est de quelle année? 1953. 1953. C'est Ouais. un peu plus jeune que moi. Elle est magnifique cette voiture. Regardez un peu si elle est belle à l'intérieur. Elles sont entretenues de manière magnifique. Bah, on essaie de les garder le plus près de la réalité, enfin, Voilà, de l'état d'origine. Oui, l'état d'origine, enfin bon, Tout à dans fait. la manière quand on peut. Quand on peut. Alors Philippe me disait tout à l'heure, ça je viens d'apprendre, c'est que toutes ces voitures, on a un coucou de la Belgique aussi, merci, toutes ces voitures qui ont été classées, donc on m'expliquait tout à l'heure, elles font partie du patrimoine. Ils sont devenus des objets du patrimoine industriel. Oui, D'accord. ouais. Donc on garde maintenant ces voitures, on les garde en état, on peut rouler avec, dans la mesure où elles Dans la vont bien. mesure où elles sont conformes à la réglementation Oui. de l'époque. Oui, De l'époque. Ouais. Donc voilà, il y a pas de souci. Bon, ça nécessite toujours un peu d'entretien, un peu de surveillance, et puis voilà. Et ça fonctionne très très bien. Il y en a certaines qui fonctionnent aussi bien, sinon mieux qu'au premier jour. Ah donc c'est inusable, on peut dire. Alors regardez celle-ci, elle est belle là qui arrive. On a vraiment des voitures magnifiques. Alors si vous êtes sur Albertville, n'hésitez pas à venir jusqu'à Caige. Aujourd'hui, c'est 10 minutes d'Albertville. Allez, on va dire 20 minutes. Ah, encore celle-ci, une nouvelle, ça c'est une... Ah, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Toutes les voitures qui arrivent encore, alors qu'il y en a déjà beaucoup sur le parc. Regardez un peu, là c'est la 2 chevaux, avec son bruit caractéristique. Elle est superbe, elles sont superbes ces voitures. Alors celle-ci est dans son jus, hein. Elle est dans son jus, celle-ci, elle est magnifique. Regardez celle-ci aussi, une autre 2 chevaux. Alors ça c'est une 2 chevaux publicitaire. M&M, c'est passé là, fait une course cycliste quelconque. La voiture qui part en cacahuète, originale. Allez, on va retrouver Philippe, on va continuer à voir toutes ces voitures qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Là, on a une BMW qui arrive. BMW des années 90. Alors, Qui rentre dans la catégorie des véhicules de collection aujourd'hui. alors c'est plus de 30 ans finalement. Plus de 30 ans. Donc aujourd'hui, c'est des voitures du début du siècle jusqu'à 1993. Donc depuis que la voiture existe. Depuis que la voiture. Alors on va continuer, on a une 2 chevaux un peu bizarre, celle-ci, qu'est-ce qu'elle est de particulier? Une 4L, pardon. Une 4L qui a participé au 4L Trophy à l'époque au 4L Trophy en février. Donc c'est une voiture qui a traversé le Sahara et qui Ah oui. Elle a encore avec le pilote qui qui est est là. par là aussi.
Le pilote, il est là. C'est lui qui a traversé le Sahara. On fait comment de trouver de l'essence là-bas? Eh ben, figurez-vous qu'elle nous est gentiment emmenés en camion. Sur les bivouacs, qu'on peut se recharger en essence. Ah oui. Voilà, comme ça, nous, on a un bivouac qui est fixe. On fait plusieurs tours dans les dunes autour du bivouac. Et puis chaque soir, on a quand même de quoi se recharger tous ensemble. On est nombreux. Et alors, il y avait que des 4L ou il y avait d'autres véhicules? Eh ben, il y avait que des 4L. Que des 4L. Trophy, Et ça se défend bien dans le sable? Eh ben, ça se défend pas trop mal. Mais heureusement qu'il y a du monde pour aider à pousser des fois. Ah, faut tout dire. C'est mieux pour se défendre. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup alors. Et félicitations quand même pour ce que vous avez fait. Eh ben, merci bien. Très très beau. Merci. Alors je vais remercier, on a quelqu'un qui nous suit de la Belgique. Coucou, c'est gentil. On a Josiane qui a une très belle voiture. Philippe qui nous dit aussi que c'est superbe. C'est vrai que ces voitures sont magnifiques. Regardez, elles sont toutes entretenues avec soin. On a l'impression qu'ils ont même lavé les pneus avant d'arriver. Elles sont belles. Alors, on en a des deux côtés maintenant. Là, on a d'autres voitures là-bas. Ça, c'est quoi Là, celle-ci? c'est le Mini Racing chambérien qui est venu avec ses Mini Cooper, Mini Mock, Austin Metro, et puis des mini compétitions. Donc là, c'est un club qui ne garde que les mini. C'est le Mini Racing chambérien. C'est à la fois un club, à la fois une école de mécanique. C'est Christian Berlioz qui est spécialisé dans les mini, Ah ben, je vois là-bas. et qui forme des jeunes à la mécanique. D'accord. Donc eux, c'est que les mini. On va continuer sur notre gauche. Là, on a alors maintenant une Audi aussi. Une Audi. Qu'est-ce qu'on a? Une Quattro. Une Quattro. Une Quattro 89. 1989, une 205. J'ose plus dire les noms parce que je dis des bêtises. C'est une 205, j'ai trouvé. Là, c'est une Citroën. Alors ça, c'est quoi? Mini Racing, il va là, lui, encore. Alors, on en va voir. On a encore une Mini Racing qui arrive ici, qui est devant nous. Elle tourne ça tourne comme une montre, tout ça. Mais c'est curieux par rapport à celles que l'on voit maintenant, elles sont beaucoup plus petites. Non? C'était les vrais, ça. C'est les vraies. Ah, elle est superbe, celle-ci aussi. Elles sont magnifiques, toutes ces voitures. Alors, je continue. Allez, on va découvrir les autres voitures. Il y en a beaucoup. Hein. Là, celle-ci, elle est magnifique. J'ai vu arriver tout à l'heure. Elle est superbe. Elle est à qui, celle-ci? C'est Bernard. C'est lui, le président de... Non? Non, pas lui. Non, le président de Rétro, c'est moi. Non, mais je veux dire, non, le délégué régional. C'est ça. Ok. Alors, ça, c'est pas le même. Alors, on va aller voir à l'intérieur. Là, franchement, elle est superbe. En plus, c'était la voiture de mes rêves. 1972, j'ai acheté la mienne en 1971. Non, 72, j'avais la même. Donc, c'était le 1303, ça. C'est une 1300. Moi, j'avais une 1303, c'est la voiture de mes rêves, et c'est celle que je me suis achetée. Mais par contre, elle n'était pas en cabriolet. Regardez comme elle est jolie à l'intérieur. Elle est superbe. Regardez un peu les sièges. Tout est impeccable dans cette voiture. Elle est un petit peu aussi. Elle est jolie. Alors, la sellerie, apparemment, a été refaite. Hein. A été refaite. Mais c'est une voiture. C'est dommage, elle ne tourne pas, parce qu'elles sont vraiment... C'est très sympa. Alors, je ne sais pas si vous voyez, nous sommes dans un cadre magnifique. Hein. Par contre, on est à la porte du Beaufortin. Donc, vous quittez Albertville. 10 minutes après, vous êtes sur la route. Et quand vous arrivez à Quège, il y a un giratoire. Vous prenez à droite et vous arrivez ici. C'est 10 minutes d'Albertville. C'est très, très rapide pour arriver ici. Ceux qui sont dans le coin, venez voir cette exposition. Et il y a que le monde arrive maintenant, il fait bon en plus, vous pouvez amener le pique-nique, il y a des tables de pique-nique, on peut aussi se restaurer là, vous faites... Ouais, normalement oui, il y a une restauration qui est prévue. Alors on va arriver, il y a encore du temps, encore une heure et demie. Voilà. Là on a une autre coccinelle, celle-ci, la tondeuse. Pourquoi la tondeuse? C'est un nom qu'ils ont donné comme ça, je pense. Ouais, c'est ça, c'est son surnom. C'est son surnom. C'est son surnom, donc quand il la met en expo, il l'amène. Il met le surnom. Et le vélo et la valise sont d'époque. Hein. Ah, le vélo et la valise sont d'époque. Le vélo et la valise sur la galerie. Celle-là, ça sent le départ en vacances ici. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Encore une Mini qui est ici. Donc, elle fait pas partie de... Non, celle-là, elle fait partie des rétros du Cap d'Arc. Alors, toutes ces voitures-là, c'est votre club ou il y a d'autres clubs? Tout ça, là, non, c'est notre club. Après, il y en a d'autres. Après, il y a d'autres. Après, il y a Manuel qui est là, il y a... Donc, les véhicules viennent de loin, quand même. Les allumés du chrome, il y a... Oui, ça vient d'un peu partout. Savoie et Haute-Savoie. Et puis là, on arrive vers une voiture mythique. Alors ça, c'est la voiture mythique, je vais dire pour moi, parce que c'est la voiture mythique de mes 20 ans. Une Renault 8 Gordini. Regardez un peu si elle est parfaite, là. Et c'est une peinture d'origine, là-dessus. Oui. Oui, elle est d'origine. Elle est complètement d'origine.
Ah, elle est super, magnifique. Hein. Et celle-ci, 1970, effectivement. Et oui, c'était la voiture qui nous est rêvée, celle-ci. Hein. C'était la voiture phare des rallyes à l'époque. Phare des rallyes, oui. On en a une autre à côté. Là, c'est une classique. Hein. Ça, C'est une classique, c'est une 8. C'est une R8. Elle paraît plus ancienne, non, celle-ci? Elle est un peu plus ancienne. Elle est un peu, peut-être un peu plus ancienne en âge. Oui. Moins. Ah, puis la couleur joue beaucoup aussi. Ça, c'est possible. Ça, Et alors, celle-ci, là, c'est quoi c'est une Renault 10. Une Renault 10, j'étais pas certain tout C'est à une l'heure. Renault 10, c'est le modèle qui a suivi la R8. C'était un peu le modèle luxe des R8, avec un coffre un peu plus rallongé, un porte-à-faux arrière un peu plus long, puis un équipement intérieur un petit peu différent. Allez, encore une traction, celle-ci de quelle année? Franchement, il y a toutes les voitures ici. Il y a de tout. Donc, toutes les voitures sont présentes ici. Bravo quand même pour cette exposition. Alors, beaucoup de monde nous suit. J'ai encore des messages ici au cours de France à Chantilly, en région parisienne. Alors, vous, ça vous fait un peu loin pour venir. On a Guy qui nous dit que propriétaire d'une mairie en Belgique. Ça fait aussi loin pour venir aujourd'hui. C'est dommage. Et là, il y a encore un coup de fouet neuf pour une R11 32. C'est quoi ça? Une 1132, quelqu'un me parle. Une R1132, oui. Oui. Une R1132, c'était les R8 Major ou les R8S. Puisque la Gordini, je crois que c'est la R1135. On a quand même de la chance à Place Village d'avoir là un expert. Pour l'instant, j'ai pas posé une question, il n'a pas pu répondre. Il connaît toutes les marques, toutes les voitures. Alors là, on a la voiture, ça c'était la voiture familiale, 1900, bien celle-ci, la 4 chevaux. Alors, les 4 chevaux, c'est 1900, c'est l'immédiate après-guerre, c'est 1948-1960. Donc ça, c'est une deuxième série, puisqu'elle a que 3 barrettes. Les toutes premières séries se repèrent avec 6 barrettes devant. Ça vous appelez barrettes, c'est ces barres là qu'on en C'est travers. les barres aluminium, là. Et les Ça, là, les premières séries, on avait 6. Et pour quelle raison? Question de coût? Peut-être qu'après, question de coût, ils ont fait tomber un peu tout ça, oui. Donc on peut dire que celle-ci est récente. Celle-ci est elle est dans les plus récentes. Et alors j'ai appris tout à l'heure quelque chose, je ne savais pas non plus, c'est que ces voitures, la plaque d'immatriculation n'est pas aux normes, elle reste plaque noire, écrit blanc. Oui. C'est parce que c'est un véhicule de C'est parce que c'est collection. un véhicule de collection, c'est un véhicule qui a une carte grise de collection, Oui. donc qui bénéficie des anciennes plaques noires et aussi d'un contrôle technique tous les 5 ans. D'accord. Ah dis donc, j'apprends beaucoup de choses. Mais aujourd'hui bon, sur c'est ces des voitures. autos qui, grand maximum, ils font 1000 km par an. Oui, Donc, ça roule plus beaucoup. Ça roule que quand il fait beau. Déjà. Là, on a encore une 205. chevaux. On va voir. Alors, Voilà le pilote elle a de la 4 4 chevaux. chevaux. Alors, est-ce qu'elle peut démarrer cette 4 chevaux? Allez, on va l'écouter parce que c'est vraiment Alors, des bruits ce jeune homme- caractéristiques. Ce jeune homme n'a encore pas le permis de conduire. Ah. Il a conduit en conduite accompagnée. Bon, moi, je suis pas de la gendarmerie. Voilà, donc voilà, là, ça c'est l'avenir et ça c'est la relève. Bon, merveilleux ça. Allez, on va regarder un petit peu comment il nous démarre cette voiture. Ah ouais. Avec... Ah, le bruit est super. Caractéristique de la 4 chevaux. Le réservoir d'essence apparemment, là au-dessus du moteur. Le réservoir d'essence là. Ah, liquide de refroidissement, d'accord. Il est sous la banquette arrière. L'essence sous la banquette Le arrière. réservoir d'essence, il est sous la banquette arrière. On remplit comment? On remplit par la trappe du moteur à l'intérieur. Ah ouais, d'accord. Et là, Et là-bas. ah oui. Voilà là. Et un bruit superbe. Merci beaucoup, jeune homme. Merci. Ah ouais. Et ça tourne comme une montre. Ça tourne comme une montre. Merci beaucoup pour la démonstration. Merci bien. Allez, on va continuer. On continue avec toutes ces voitures. On retrouve Philippe, donc le président de l'association. Alors, j'ai beaucoup de messages. Je ne peux pas répondre à tout le monde, malheureusement. En plus, on a du soleil, donc on ne le voit pas tous. Qui est-ce qui confirme une RS Major? Alors, j'arrive pas à lire. C'est quelqu'un qui est à Fécamp, mais donc qui est en Normandie. Ouais. Allez, alors là, on a par contre une autre voiture, la Murena. Matra Ça, c'est Murena. la Matra Murena. Alors, il y a eu la Baguera. Il y a eu la Baguera dans les années 72-76, Oui. qui a été suivie ensuite par la Murena. Et la Murena, il y avait 2 modèles, il y avait un 2 litres et un 2 litres 2. Celle-ci, c'est une 2 litres 2. Il n'y a pas de turbo à l'époque. Hein. Non. Et pourtant, ça avançait quand même, ça avançait ces voitures. Ça marchait très bien comme auto. Et ce qui plaisait beaucoup, c'était que c'était 3 places de front. Oui. Ah bah oui.
On emmenait deux copines à la On fois. emmenait deux copines à la fois. Le seul inconvénient, c'est que le moteur, le volant, on aurait dû être au milieu. Ça aurait été plus pratique pour les copines de chaque côté. Tout à fait. Là, ça devait se disputer. Bon, qui s'assoit à côté du chauffeur? Celle-ci, c'est quoi, ça? Créon Spitfire. Donc, c'est la même que C'est celle la qu'on a même vue que tout la à rouge l'heure. qu'on a vue tout à l'heure. Les mêmes années, donc. Les mêmes années, oui, c'est une 1500. Moteur 1500 qui étaient des moteurs exceptionnels. Déjà, les 1500, Ouais, ça à l'époque, marchait bien. encore une 205 ici. On avance un petit peu. Regardez, elle est belle, celle-ci. Ah, c'est le... Bon, ce qui m'étonne le plus, ce sont tous ces passionnés. Regardez les moteurs. J'oserais pas amener ma voiture ici quand on voit l'état du moteur et l'état de la voiture. C'est un jeune homme aussi qui est passionné alors. Oui, c'est ça, tout à fait. Et Bon, ça, c'est la vôtre. c'est la mienne, tout à fait. Vous avez le permis, vous? Bah, Je suis pas de la gendarmerie. du coup, je vais dire oui, ce qui est vrai, du coup. J'aurais répondu oui dans tous les cas, hein, de toute manière. Et puis du coup, oui, voilà, bah oui, jeune passionné, il faut bien commencer quelque part. Donc, puis il faut bien commencer avec une voiture iconique, si c'est peu dire pour la 205. Bon, bah du coup, coup de foudre absolu dès l'achat. Et puis bah voilà, bah non, maintenant, même si c'est loin d'être la plus belle voiture de tout ce rassemblement, on profite soi-même, puis on fait profiter les autres, puis on rencontre des gens qui discutent de ça, qui sont passionnés. Aussi. Voilà, d'autres passionnés. Ah, merci beaucoup, elle est belle. Avec Hein. plaisir. On voit qu'elle est propre. Le moteur est propre aussi. Hein. Alors, je vais pas voir la mienne, pourtant elle est récente, mais elle est pas dans cet état-là. Et celle-ci, alors ça c'est des Fiat, encore des petites Fiat. Ça c'est la vraie. Découvrable et décapotable. Alors là, on voit une découvrable, c'est celle-ci, et puis une décapotable. Alors on va aller la voir de près. Alors je sais pas si vous voyez, on est quand même cette exposition dans un coin de rêve ici. Alors, regardez, on est au-dessus, à côté de Caige, hein, puisque ce terrain appartient à Caige. C'est un aire d'accueil, on va dire. On peut venir avec le camping-car, on peut venir pique-niquer seulement, on peut faire beaucoup de choses ici à Caige. L'endroit est superbe. Et donc on est à quelques kilomètres seulement d'Albertville, l'entrée d'Albertville. Regardez, si c'est beau, cette voiture en décapotable. Je crois que c'est la première fois que j'en vois une de ces petites Fiat 500. Alors, voilà. Alors on va continuer maintenant avec Philippe, donc qui est le président de cette association. Et je lis chaque fois, parce que j'ai pas de mémoire, ce sont les rétros du Cap d'Arly. Alors on a un bonjour de Toulon, d'Albert. Merci Roger qui nous dit donc il confirme une R8 Major. Ouais. C'était celle de tout à l'heure alors. Mais écoutez, merci Roger. On voit que c'est aussi un connaisseur. Là on a une encore une. Alors celle-ci est plus ancienne quand même que celle de tout à l'heure. Là on a, alors ça c'est particulier ça. Ça qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est dans les années 60, il y a un monsieur en Angleterre qui s'appelait Colin Chapman qui avait créé une voiture qu'on appelait la Lotus 7. Mm-hmm. La Lotus 7 a été recopiée maintes et maintes fois par des constructeurs comme Caterham, et qui l'ont fait perdurer dans le temps. Donc aujourd'hui, voilà, On retrouve ces voitures on retrouve maintenant. ces voitures. Je vais aller faire un petit tour quand même dedans parce que elles sont vraiment superbes. Ça c'est sympa. Sur les routes des Beaufortins avec ça, c'est le top. Hein. Ah, on en a, voilà. Regardez un peu l'intérieur de la voiture. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Un capot d'une longueur pas possible. Regardez un peu si elles sont jolies ces voitures. Et donc toutes ces voitures sont des voitures de collection. Et, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme moteur là-dedans pour avoir un capot aussi long? Ou c'est le design qui fait ça? C'est le design qui fait ça. C'est en général un 4 cylindres. Un moteur 4 cylindres, ouais. Donc c'est pas super puissant. C'est pas super puissant. Les premières Lotus, c'était un Ford. Ensuite, il y en a qui ont eu des moteurs de Renault 16 dedans, qui a été monté aussi sur une autre Lotus d'ailleurs, le Renault 16. Voilà, mais ça c'est déjà plus récent que les Lotus. D'accord, bah écoutez, on va faire ça. On va continuer. Alors, maintenant, on a une 2 chevaux, la voiture mythique française. On va aller voir cette belle 2 chevaux. Ici, là, ça arrive. Hein. Depuis tout à l'heure, il n'y avait pas de voiture. Tout à l'heure, là. Et ça continue à arriver. Extraordinaire. La 2 chevaux. C'est la belle. 2 chevaux France 3. 2 chevaux comment? France 3. C'est-à-dire? C'est une série spéciale. Pour France 3. Non, qui a été baptisée comme ça, au nom du bateau, je crois, qui avait fait de la Coupe de l'Amérique, hein, si je me souviens bien. Ah d'accord. Bon, c'est assez curieux. Là, une Rallye 2. Alors ça, c'est pareil. On n'en voit plus tellement dans les rues de celle-ci. Ah bah ça, c'était les années 70. C'était la continuité de la R8 Gordini. En rallye, ça a fait des ravages. En rallye en course de côte.
Elle est toute petite, hein. Et il y a quoi comme moteur là-dessus? Dessus, il y a des 1300 et des 1400 cm3. Donc c'est pas très puissant, si. Ouais, mais la voiture est légère et elle a de la puissance. Bon. Elle a, celle-ci, c'est encore une autre voiture mythique. Ça. On a vraiment des voitures Alpine magnifiques 910. aujourd'hui. L'Alpine. Alors c'est laquelle, celle-ci? 910. Alors, c'est quoi comme, c'est la cylindrée, c'est combien? Non, c'est un le tour type. A110, c'est le type. Ça, je pense que c'est une 1600. Une 1600. On va essayer de rentrer à l'intérieur. Sa fenêtre est ouverte. Je vais essayer de vous faire voir on va rentrer dedans. Est-ce qu'on peut rentrer C'est même une dans 1800. cette voiture? C'est une 1800, me dit Philippe. Voilà, regardez un petit peu comme elle est, cette Alpine. Elle est superbe. Alors, on va continuer un petit peu, mais c'est vrai que ça fait rêver toutes ces voitures, hein. Je comprends un peu les passionnés, là. Là, c'est une Clio Williams. Alors, c'est pas si vieux, ça. Ben oui, Ça a plus de 30 ans. Ça a plus de 30 ans. Donc, ça a été fabriqué en série très limitée, ça. C'est une bombe. C'est Alors- une bombe à conduire, ça. Ah bon? Ah oui. Ça fait quoi comme si c'est pas des moteurs extraordinaires, là-dessus, si? Ça doit être au moins équivalent à celui de l'Alpine. Ah. Mais préparé, c'est des Donc, c'est une voiture de compétition, Et quelque part, c'était pratiquement. principalement des voitures de compétition, voilà, qui ont été ensuite, pour des raisons d'homologation, fabriquées en petite série pour être vendues à des particuliers. D'accord, allez donc. J'ai jamais remarqué ce type de voiture. Avant, celle-ci, on l'a vue tout à l'heure. Là, c'est la de chaud. Une de chaud. Elle est dans son jus, celle-ci. Elle est dans son jus et en plus, en ce moment, il y a un grand mouvement de gens qui aiment les voitures un peu en état rouille. Donc, Oui. qui volontairement enlèvent les peintures pour les laisser un peu. Ah, ils enlèvent volontairement la peinture. Ouais. Pour les laisser. C'est dommage parce qu'elle va se détruire. Voilà, c'est. Mais ça se discute pas. Ça se discute pas. On en a une qui arrive aussi qui a l'air pas mal. On va la laisser arriver. Elle va pas se faire écraser ici. Regardez, c'est belle cette voiture. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Là, encore une 2 chevaux. Bougez pas, madame. Les Dolly. C'est la série spéciale Dolly. Alors, ah oui, alors, il y en a une autre là-bas. Ouais, C'est ouais. les deux mêmes. Donc, ce sont des séries spéciales de Une 2 série chevaux. spéciale avec 2 coloris. Elles avaient la même cylindrée que les autres. C'était seulement Ouais, pour, mais c'est des séries spéciales. celle-ci là. Pourquoi la M&N? Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci? Décorée, il aime. Décoré, bah, c'était un véhicule un peu publicitaire. Ah oui, Voilà, donc elle appartient pas à un gourmand plus que les autres. je pense pas. Allez, on va avancer un peu. Ouh, là-haut, il y a aussi des voitures de luxe. Ah, une des voitures de luxe françaises, là-bas. Ça, c'est une Chambord. Chambord, C'est Simca, ça. Alors au C'est départ, Simca. c'était de Ford. Oui. Et quand Simca a racheté Ford, il a rebaptisé les autos sous les noms de. Ah oui. Au départ, c'était des Ford vedettes. Et ensuite, Simca a recarrossé un peu, a fait un relooking Oui. et a créé la Versailles, la Chambord, la Marly, le break Marly. Ah, ça, j'ai connu à Versailles, la Chambord. Pareil, la Ça, je me Chambord, la souviens. Beaulieu, le break Marly. Je me Il y souviens avait de une ces. Ariane 8 cylindres aussi, qui est comme ça. Et après, vu la crise du pétrole de 1956, la crise de Suède, ils ont enlevé le 8 cylindres de l'Ariane pour mettre un 4 cylindres. Donc on a des Ariane avec un petit moteur Ça sur avançait la plus. même carrosserie, mais bon, ça avance beaucoup moins bien. Ça, j'imagine. On divise le moteur par 2. Alors, on va voir si on peut regarder à l'intérieur de la voiture. Est-ce que le propriétaire va nous laisser regarder un peu l'intérieur de sa voiture? Elle est superbe, cette voiture. On peut juste regarder un petit coup de caméra à l'intérieur. C'est à la place Bien du village. sûr. Merci, on est en direct. Regardez cette voiture, si elle est belle. Magnifique. Alors, je vois le compteur 160, mais elle ne roulait pas 160. Bon. Si, peut-être. Hein. Peut-être. Bon. Oui. Ah, voilà. Là, j'ai le secret. Elle est superbe. Les sièges, tout est d'origine, là. Non, tout Pas a été tout. refait. Tout a été refait. Mais alors, selon l'origine. Ah ouais. Elles sont belles, ces voitures, sont magnifiques. On va continuer. Merci beaucoup aussi. Alors, ça, Matra Rancho. Donc au départ, c'est une base de Simca 1100 oui. qui a été retravaillée chez Matra avec toute une partie arrière en matériaux composites. Déjà. Voilà. Et bon, c'est pas un 4x4. C'était un des grands regrets des gens qui ont eu cette auto parce que Matra n'a jamais voulu investir pour la passer, pour en faire un vrai 4x4. Donc elle a toujours eu ce look un peu baroudeur.
mais en deux roues motrices. Eh ben, c'est dommage, c'est parce qu'elle est belle. Vous savez qu'on en a vu beaucoup à une certaine époque, de ces véhicules. Très belle voiture. Très belle voiture. Allez, on va continuer. Alors là, on a une Triumph. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, celle-ci? Moi, j'aime bien, c'est Petite Triumph. les attaches de Les carreaux. roadster anglais. Alors Avec, voilà. comme tout bon roadster anglais, le frein à main Ah ben oui, dans les genoux de la passagère. c'était voulu ça. Ah, je sais pas, il faut demander aux Anglais. Et coquins, sont coquins. Voilà, c'est joli Ah, ça. c'est vraiment le Ouais. roadster type, hein, pas de vitre latérale, voilà. Ah oui, c'est vraiment. symbolise vraiment l'Angleterre de l'époque. Et toujours par grand beau temps. Ah, en Angleterre, elle roulait pas tous les jours, si. On dit qu'il pleut Les Anglais toujours. roulent quel que soit le temps. Ah, d'accord. Quel que soit le temps, il pleut, ça fait rien. Une voiture, c'est fait pour rouler. Et moi, j'aime bien ces taches en cuir pour fermer le capot. C'est assez sympa. C'est original. Alors, et celle-ci, c'est quoi? Attendez, j'arrive. Donc, une Écart Europa. Donc, c'est une Fiat, au départ, une Fiat 1100, fabriquée chez NSU, en Allemagne. Mhm. Sous licence. Donc, c'est pas une NSU, ça n'a rien à voir. Non, c'est on retrouve Nekarlsum. Nekarlsum, c'était les initiales d'NSU. Mhm. Et donc ça, c'est une Fiat. On peut la trouver en version Fiat 1100. Oui, parce qu'il me semble avoir vu ce genre de véhicule Ouais, déjà. voilà. Surtout en Italie, on en voyait beaucoup circuler. Hein. Ouais, elle est assez curieuse quand même comme voiture. Voilà, elle est super. Elles sont toutes bien entretenues. Alors, j'ai encore des questions magnifiques, toutes ces voitures. On a Dolola qui nous dit bravo. On a un bonjour de Toulon déjà aussi tout à l'heure. Bah, c'est Albert. On continue. Alors, ça, celle-ci est plus ancienne. Celle-ci, Une 201. une 201. Donc, 201 c'est déjà Peugeot, ça. C'est déjà Peugeot. C'est une des premières Peugeot vraiment à grande diffusion avant-guerre. Avant-guerre, les 201, ça doit couvrir la période 1926-1930. Mhm. Elles ont été suivies après par la 301 qui était le moteur un peu au-dessus, un peu plus cossu. Et puis ensuite on a juste avant la guerre, ils ont dévoilé les 202, 302, 402 c'était celle qui avait les phares derrière la calandre. D'accord. Et ça c'est la Elle est première série, magnifique. donc 201, 301, voilà, et 401 aussi, qui ont tout à peu près ce genre de calandre, de même calandre, avec quelquefois la carrosserie arrière qui différait. Ils avaient ce qu'ils appelaient les queues de castor ou les robatraines. Alors, ça, celle-ci, c'est quoi? Ça, c'est quoi, celle-ci? C'est le premier modèle, donc il n'y a pas de... Avec la roue de secours. Alors, je remercie quand même, on a des messages un petit peu. Là, j'ai un message d'Ajaccio, merci beaucoup. Je pense que vous avez aussi le soleil. Et surtout, on a Jean-Pierre, c'est Pépé Jean-Pierre d'Apromont. Pépé Jean-Pierre qui est avec nous. Il le connaît. bien sûr. Alors, voilà, on a Jean-Pierre, Pépé Jean-Pierre qui est en direct actuellement. Et là, nous sommes avec Philippe. Il nous dit qu'il vous connaît. Ouais, salut Jean-Pierre. Ah, c'est une collection de motos extraordinaire. Ouais, c'est une collection de motos extraordinaire. Il y a plus de 900 motos chez Jean-Pierre. C'est pas Pépé Jean-Pierre. Elle est magnifique. On l'a déjà visitée. Il faudra qu'on retourne la voir, cette collection de motos, parce que c'est tout à fait exceptionnel. Allez. Johan qui nous dit que la montagne cache le réseau. Bon. On ne sait pas. Alors, ici, on a... Alors, je vais remercier le président. On a une... Je vais redescendre tout en haut. Alors, on va redescendre. Dans 5 minutes, je suis là. Je vais y aller. Je vais juste demander si on peut nous faire démarrer ces panhards qui sont magnifiques. Allez. Allez, regardez ça. Alors là, c'est un peu particulier. Je n'en avais pas encore vu ce matin. On a ici deux panhards. On a une panhard coupée. C'est pas courant. Alors, les panhards. Monsieur à la panhard. Bonjour, nous sommes en direct sur la place du village. On peut l'entendre tourner, cette voiture. Juste le moteur, le bruit. On aime bien le bruit des moteurs, des vieilles voitures. C'est comme le bruit des motos. On m'a dit que c'était pas du bruit, c'est des sons. Allez, on va écouter un peu, elle va démarrer. Écoutez un peu le bruit de la panhard. Très caractéristique. Écoutez un peu le bruit d'une panhard. Elle est superbe en plus.
merci. Elle est superbe cette Panhard. On va demander de quelle année elle est celle-ci. Elle est de quelle année cette belle voiture? Quelle année cette belle voiture? 65. 65, oui, c'est déjà un grand garçon. Alors. Elle est super, très très bel état. Et c'est d'origine, peinture d'origine, a été refaite. Elle était bien protégée. Alors, Voilà. Les peintures d'époque étaient quand même très bonnes. Oui, oui. Bon, elle était refaite, hein, la peinture. En fait, il y a Oui, quand même. bien. Voilà. Mais sinon, le reste, c'est tout d'origine. Les 6 freins à disque. Ah bon? Pourquoi 6? Parce qu'il y a 2 étriers par roue devant. Il y a 4 freins à disque devant et 2 à l'arrière. Ouais. Et pour quelle raison? C'est quand même, on n'est pas à 300 km/h. Non, ouais, elle monte à 165. Ah oui, déjà, donc c'est déjà... C'est un 2 cylindres, hein. Oui, Oui. c'est cylindre à plat, un peu comme les deux chevaux. Voilà. C'est ce qui fait le bruit caractéristique. Voilà, exact. Tout à fait ça. Écoutez, merci beaucoup. Mais de rien. Bonne journée. Et là, celle-là, si elle est belle. Hein. Elles sont toutes magnifiques. Voilà. Eh ben, on va continuer un petit peu. Donc, je rappelle, on est à Caige, en Savoie, dans les Alpes du Nord, dans un endroit magnifique. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu où se trouve cette exposition. Regardez, on est au milieu de la forêt, au milieu des montagnes. Et on est dans un endroit qu'ils appellent la Porte du Beaufortin. Donc, on n'est pas très loin de Beaufort non plus, puisque à Beaufort, tout le monde connaît son célèbre fromage. Donc on va redescendre un petit peu, on va retourner au point d'origine. On est toujours accompagné avec Philippe, qui est le président de cette association qui a organisé cette magnifique journée d'exposition de vieilles voitures. On a fait le tour, je crois. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe? Il n'y en a pas d'autres. Hein. Oui, bon, ça continue à arriver. Ça continue à arriver. Alors je répète, on n'est pas loin d'Albertville. Allez, 10 minutes d'Albertville, 3/4 d'heure d'Annecy, quand même moins que si ça roule bien. Alors venez cet après-midi, l'exposition dure jusqu'à 18h. N'hésitez pas à venir. Il y a encore une voiture qui arrive, une coccinelle. Ça continue d'arriver. Voilà. Philippe nous a dit qu'il y aura entre 100 et 150 voitures cet après-midi. Oh, oui. Philippe, alors je vous remercie quand même déjà de m'avoir accompagné. Merci à vous d'être venu. Et puis, à la prochaine fois. On aime toujours rencontrer des passionnés à la place du village. À la prochaine fois. Ok. Eh bien, merci beaucoup. À vous. Bonne journée. Merci. Alors, regardez, une CX. C'est une CX aussi. Elle fonctionne bien. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres, les voitures. Regardez un petit peu si vous... Hein? Voilà. Elles sont superbes. Alors là, on est dans un endroit donc magnifique, regardez. On voit bien la commune de Caige, un petit peu plus haut, avec un clocher. Le maire me disait ce matin, on peut rentrer 80 personnes pour aller visiter cette église, donc ce clocher. Elle est très très belle et un des plus beaux rétables baroques de Savoie. N'hésitez pas à venir à Caige, l'endroit est superbe. Voilà, regardez un peu. Je vais terminer, là maintenant c'est une Renault 5 Turbo. Alors c'est une Turbo 2 cette fois. Toutes des voitures extraordinaires et conduites par des passionnés, entretenues par des passionnés. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt.